Bonjour, Serigne Mountakha envoie des dates à Ousmane Sonko et lui demande de mettre fin à sa diète. Voici ce que met en exergue la presse écrite de ce matin. Le Regard quotidien doit constater que la délégation de la coalition Yewwi Askan Wi a été reçue par le khalife général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké recommande ainsi au leader de Pastef de mettre un terme à sa grève de la faim. Le khalife a également envoyé des dates à Sonko pour marquer symboliquement la fin de la diète. Serigne Mountakha signe le cessez-la-faim, titre la publication. Le Témoin quotidien de revenir sur le message de ce dernier à Ousmane Sonko. À une délégation de Yewwi Askan Wi conduite par l'ancien ministre Habib Sy, le khalife général des Mourides a promis de s'investir pour obtenir la libération d'Ousmane Sonko. Il a précisé toutefois ne pas être en mesure de faire des injonctions au président de la République, tout en lui envoyant des dates. Il a demandé au leader de Pastef de cesser sa grève de la faim. Vox Populi quotidien de rester sur le fait. Sonko reprend-il son jeûne de protestation avec l'étendard du khalife? Toujours pas de réponse, mais ce qui est sûr, c'est que Serigne Mountakha a fait un pas en avant. Les Échos quotidiens de noter donc que Serigne Mountakha donne l'indigal du Ndogu. Il dit considérer ainsi le président de l'ex-Pastef comme son fils. Avant les leaders de Yewwi Askan Wi, le khalife avait été sensibilisé sur le sujet par son petit frère. Les Échos quotidiens de poursuivre, la coalition Yewwi Askan Wi a été revigorée après sa visite. Montons à présent sur la Tribune quotidien pour toujours rester sur le sujet. Si Sonko exauce le vœu du khalife, Macky en fera-t-il autant? Le canard du groupe des médias pose les débats. Le leader du parti Pastef va-t-il honorer le patriarche de Darou-Minam? Ou encore, les leaders parviendront-ils à délivrer le message et la commission du khalife au prisonnier Ousmane Sonko? Voici bien des questions qui cherchent toujours des réponses. En attendant, c'est le chef de l'État Macky Sall qui est mis devant ses responsabilités, signale la Tribune quotidien. Nous restons à Touba, mais pour évoquer un tout autre sujet avec le quotidien, le système d'évacuation des eaux en première page du journal. À 10 jours du Magal, plusieurs flexibles ont été sélectionnés. L'ONAS dénonce des actes ignobles et la publication constate une pluie de sabotage à Touba. À Touba justement, Alerte quotidien évoque ces inondations et le Magal. En première page, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly qui préconise un programme spécial pour l'assainissement. Face à la situation très spéciale que vivent les populations des quartiers de Ndamatou, Kernion et une bonne partie de la municipalité de Touba, en remettant 20 motopompes et 300 litres de carburant, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est dans l'élan de solidarité. En attendant, l'État du Sénégal intéresse également avec les consultations politiques régulières. Aïssata Tall Sall réchauffe l'axe Dakar-Berlin, titre la publication. Dans les colonnes de nos confrères, la diplomatie sénégalaise en éclat sur l'international et qui ne se prive plus de partenaires pour ses relations bilatérales. Si la France a été pendant longtemps la mère nourricière de son précaré africain, désormais d'autres pays pointent le bout du nez et l'Allemagne, partenaire traditionnel, compte s'engouffrer dans la brèche pour mieux fructifier sa coopération bilatérale avec le Sénégal. Aïssata Tall Sall, qui a fait le déplacement pour réchauffer ainsi l'axe Dakar-Berlin, n'est pas revenu bredouille face à Anaïna Berdok, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande. Parlant de l'État du Sénégal, justement, Sud Quotidien revient pour évoquer l'exploitation commerciale du bus rapide transit, une flotte initiale de 121 bus qui sera ainsi portée à 150 et 1000 emplois de jeunes attendus, 150 voyageurs transportés par bus, 12 000 par heure et par sens et 300 000 par jour. L'État appuie sur l'accélérateur. Bus rapide transit toujours. Avec Antenne Quotidien cette fois-ci, les saccages des installations font la une. Le directeur général du CETUD, Thierno Ibrahim Awa, évoque des actes de vandalisme qui ont beaucoup porté dommage au BRT, les pertes estimées à plus de 5 milliards de francs CFA. En attendant, nous prenons la direction de Ouakam et Libération Quotidien qui revient sur l'affaissement d'une grue sur un immeuble R+4, une procédure ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Entre autres, 5 blessés et des dommages matériels énormes enregistrés, les impactés logés dans un hôtel aux frais d'Eiffage. Comment un mauvais calcul de l'entreprise en charge des travaux de construction de l'hôpital de Ouakam a failli causer des pertes en vies humaines. L'enquête accable Eiffage. En attendant, revenons sur les chiffres de la police avec Le Peuple quotidien qui évoque les crimes, délits, trafic de drogue entre autres. 23 635 personnes arrêtées dont 1443 dealers, 133 individus sont des étrangers, 3 767 déferments au parquet, 79 gangs démantelés. Le Peuple met l'accent également sur 3 401 accidents recensés, 7 690 voitures envoyées en fourrière, plus de 161 millions de francs CFA recouvrés, 4 000 policiers recrutés en 2023. Voici les chiffres. Direction le groupe Futur Média et l'Observateur qui pointe aujourd'hui un faux monnayage. 2 agents du GIGN arrêtés avec 2 milliards en faux billets. Ces derniers seraient des gardes-corps d'une haute autorité de l'État. Les armes à feu
et les cartes professionnelles saisies par les gendarmes. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.